Oui, alors effectivement, les médias, on connaît hein, que les grands bourgeois français, ils s'achètent chacun leur chaîne de télé, leur groupe de presse. Bolloré, il déverse voilà, sa propagande sur CNews. Et on est souvent horrifié en entendant, je ne sais plus qui citait la manière dont est décrit aujourd'hui la révolte en Nouvelle-Calédonie. Bon, ou également ce qui peut être dit sur Gaza, mais même au quotidien. En réalité, dans les médias, alors à une échelle bien moins dramatique, mais n'empêche, quand il y a une attaque sur le chômage, par exemple, on entend parler qui? On entend parler les patrons ou les politiciens. On n'entend jamais parler des travailleurs. C'est jamais notre camp, finalement, qui a le droit de donner son point de vue, parce que les médias, bon, ils appartiennent à la bourgeoisie. Mais d'un autre côté, moi, je pense que le problème principal, c'est ce qu'on évoquait dans d'autres réponses, c'est de construire un parti, c'est d'avoir des hommes, des femmes au quotidien qui défendent justement nos idées, qui défendent le point de vue de classe, qui défendent les intérêts des travailleurs, pas uniquement au JT, pas uniquement dans un journal, mais tous les jours avec les collègues de boulot, tous les jours avec les voisins, tous les jours avec la famille, tous les jours avec les amis. Parce que ce qui nous manque, c'est d'ailleurs pas juste de l'information. Aujourd'hui, on arrive quand même aussi à en trouver tout un tas d'informations avec plein de nouvelles technologies. Ce qui nous manque, c'est des idées pour comment faire pour s'y attaquer à ce monde révoltant. Et ça, il ne suffit pas de l'information, il faut une boussole politique. Ça veut dire qu'il faut se la construire, ça veut dire qu'il faut discuter. Quand on disait qu'il fallait creuser sur la question de la guerre, discuter tous les jours pour ne pas se laisser entraîner dans leur propagande, c'est ça qu'on peut faire. Et ça, on est tous capables de le faire, en réalité, de se munir d'idées et de les diffuser autour de nous. On peut avoir le sentiment de cette chape de plomb. Mais il faut quand même savoir que encore là, on peut s'exprimer, on peut se rassembler, on peut avoir un parti, on peut avoir un journal révolutionnaire. Je peux même aller sur le plateau et sur un plateau de télé encore et puis pousser mon coup de gueule. Bon, alors d'accord, c'est entre 23h et minuit, mais c'est encore possible. Voilà. Mais peut-être que demain on pourra plus ça non plus. C'est ça que je voulais dire. C'est que, vous voyez, même y compris ceux qui sont poursuivis là, pour antisémitisme, pour apologie, etc., ça donne une idée quand même de comment la situation elle pourrait vite se durcir et comment on pourrait vite se retrouver en prison, tout simplement. Tout simplement. Si, en effet, la situation s'accélérait, si la guerre elle se rapprochait, c'est aussi ça qui nous pend au nez, en fait, dans une situation de montée guerrière, etc., avec le discours qu'on tient. Donc tout ça, il faut le savoir. Pour mesurer qui on a en face de nous, il faut le savoir. Il faut le savoir, et il faut savoir ce qu'on veut. Moi, ce que je sais, c'est qu'en effet, les révolutionnaires, vent debout contre la Première Guerre mondiale, ils se sont retrouvés en prison. Ça a été le cas de Rosa Luxembourg, ça a été le cas de Karl Liebknecht, et n'empêche que c'est derrière eux, derrière leurs idées, qu'ensuite, il y a eu la vague révolutionnaire qui a suivi cette boucherie effroyable de la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc, il faut savoir que oui, on a un État, on a une grande bourgeoisie qui possède les médias, qui possède les entreprises, qui a des forces de répression. Ils ont de la puissance, ok, d'accord. Mais nous, qu'est-ce qu'on présente comme force sociale? Et surtout, quelles idées il faut pour que cette force sociale, elle puisse vraiment se défendre et aller de l'avant. Voilà. Et voilà, faut avoir conscience de ça et du type de parti qu'on veut construire et avoir cette détermination-là et cette confiance dans notre camp.